exercice de la première question d'écrire un bloc anonyme PLSQL qui permet de déterminer la quantité de réapprovisionnement qu'on va appeler QREAP, quantité de réapprovisionnement de chaque produit, étant donné que cette quantité dépend de la demande observée du produit. Donc, cette quantité sera calculée selon des formules que je vous fournis. Donc, les formules sont comme suit. Donc, si la quantité totale commandée, et c'est quoi la quantité totale commandée? Je vous donne la formule de calcul de la quantité totale commandée. C'est égal à la somme de la quantité commandée du produit en question. Donc, si la quantité totale commandée est inférieure ou égale à 2 fois quantité en stock moins stock min, alors la quantité de réapprovisionnement sera égale quantité totale commandée plus quantité en stock. Et puis la deuxième formule de calcul. Et puis la troisième formule de calcul. Et puis la quatrième. D'accord? Donc, en fin de compte, la valeur que vous allez calculer, on va l'insérer dans une table qu'on va appeler table réap, table de réapprovisionnement. Donc, dans laquelle on va mettre cette table réap, l'idée étant de mettre un historique du réapprovisionnement qui a été fait pour les différents produits. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette table réap? On va mettre le ID, l'identifiant de l'article, le numéro de l'article, sa désignation, la quantité de réapprovisionnement qu'on vient de calculer, calculer à partir de l'une de ces formules en fin de compte, le montant de réapprovisionnement, donc montant de réapprovisionnement qui sera calculé, donc la valeur, c'est la valeur de la quantité de réapprovisionnement, ça sera la quantité fois le prix unitaire. Et le nouveau stock, new stock, c'est-à-dire l'ancien stock, combien d'unités j'avais au niveau de mon stock, et en ajoutant cette quantité de réapprovisionnement, quelle sera la valeur du nouveau stock. Donc, le résultat qui sera inséré dans cette table réap, on suppose que la table réap, elle est déjà créée, on ne va pas la créer. D'accord? OK? Alors, est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Le travail demandé, est-ce que c'est clair déjà, le travail demandé? Bien, alors, première question que je vous pose maintenant. Première question que je vous pose, est-ce que en écrivant le bloc PLSQL, est-ce qu'on va avoir besoin d'un curseur? C'est toujours la question qui se pose. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un curseur? Oui. Oui, pourquoi? Parce que le traitement va être fait pour tous les produits, pour plusieurs produits. Voilà, donc on va avoir besoin d'un curseur. Donc on va essayer de... partage voilà comment je vais faire. Donc ça, c'est l'énoncé de mon exercice pour qu'on puisse suivre. Et ça, c'est... Voilà. Là, on va faire le travail. Allez-y. Donc, on va avoir besoin d'un curseur. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce curseur? Allez-y. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce qu'on va mettre dans le curseur? réap sélecté, voilà. Non, on va mettre toutes les données dont on va avoir besoin pour
pour calculer la quantité de réapprovisionnement, parce que la quantité de réapprovisionnement, il y a la QREAP, quantité de réapprovisionnement, c'est elle qui va être calculée. On ne l'a pas au niveau de la base de données. Revenez à la base de données, revenez au schéma de la base de données. Voyons un peu qu'est-ce qu'il y a dans la base. Donc, pour les produits, qu'est-ce qu'on a pour les articles? On a le IG, la désignation, la catégorie, le prix de revient, le prix unitaire, la quantité en stock et le stock minimum. On n'a pas la quantité de réapprovisionnement. C'est la valeur qu'on va calculer, justement. Donc, pour pouvoir faire le traitement, on va avoir besoin de récupérer certaines informations à partir de la base. OK? Ben, quelles sont les données dont on a besoin, justement, pour faire ce traitement-là? Allez-y. Bien sûr, en regardant un peu les formules, en regardant un peu la table dans laquelle on va insérer les données finales, et c'est là que vous allez deviner qu'est-ce qu'on va mettre dans le curseur. Faites le raisonnement pour un produit. Supposons je vais calculer la quantité de réapprovisionnement pour un produit. Donc, normalement, de quoi j'aurais besoin? J'aurais besoin pour ce produit-là de calculer le total de quantité commandée, qui sera cette valeur-là, cette variable-là, que je vais mettre dans cette variable et que je vais utiliser pour mes tests, pour mes conditions. OK? Donc, pour chaque produit, je dois calculer totale quantité commandée, 1. Pour chaque produit aussi, je dois récupérer à partir de la base la quantité en stock, 2. Deuxième donnée dont j'ai besoin. J'ai besoin du stock min. Troisième donnée dont j'ai besoin. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Pour que je puisse justement faire mon test. Cette condition. Ben, ça sera une valeur calculée. Je vais la chercher, celle-là. Liée à totale quantité commandée. Ben, j'aurai besoin aussi pour chaque produit de la base de données, j'aurai besoin également de l'ID de l'article. Oui. Voilà. Pour que je puisse faire l'insertion dans la table récapitulative, la table réap. Donc, j'aurai besoin de l'ID. J'aurai besoin de la désignation. QREAP, c'est la valeur que je vais calculer. Elle n'existe pas dans la base de données. Donc, c'est ce que je vais calculer. Le montant de réapprovisionnement, est-ce que j'ai une donnée montant de réapprovisionnement au niveau de la base? Non. Donc, c'est une valeur que je vais calculer. Comment je vais la calculer, cette donnée-là? Le montant, en fait, montant réap, c'est la valeur de la quantité de réapprovisionnement. Sa valeur, c'est la quantité fois le prix unitaire. Donc, il va falloir chercher pour pouvoir calculer le montant de réapprovisionnement, il va falloir récupérer le prix unitaire du produit en question. Donc, l'année, montant réap, je ne l'ai pas au niveau de la base, c'est vrai, mais pour pouvoir le calculer, je dois récupérer le prix unitaire du produit. Et le nouveau stock, je n'ai pas un attribut au niveau de la base appelé nouveau stock, new stock, non, mais c'est une valeur que je vais calculer aussi. Comment je vais la calculer, cette valeur? C'est l'ancienne valeur du stock, la quantité en stock, autrement dit. Je vais la récupérer de toute façon parce que j'aurai besoin pour calculer la quantité de réapprovisionnement, plus, donc quantité en stock, plus cette nouvelle valeur que je vais calculer. Donc, j'ai toutes les données là. Donc, le curseur va contenir tout ce que j'ai marqué en jaune, plus le PU, l'année, pour pouvoir calculer le montant. On va avoir besoin du prix unitaire. Donc, tout ce que j'ai marqué en jaune, plus le prix unitaire. D'accord? Ben, allez-y. Vous allez me dicter, allez-y. Donc, select. En fin de compte, qu'est-ce qu'on va mettre? Le ID. Hein? Désignation. 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 Prix unitaire. Unitaire. Ici, on revient un peu plus haut. Quantité commandée.
Quantité stock.